Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a quitté ce samedi la capitale éthiopienne Addis Abeba après avoir pris part à la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pour rappel, le président Tebboune avait présidé la veille le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en sa qualité de président de ce mécanisme. Le président angolais João Lourenço a pris ce samedi, au premier jour du sommet annuel de l'Union africaine, la présidence tournante de l'organisation pour l'année 2025. Il succède officiellement au Mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, dont le mandat est arrivé à terme. Le président angolais s'est dit à l'occasion prêt à améliorer le travail de l'instance afin de résoudre les problèmes communs dans les domaines de l'économie, de la paix et de la sécurité. Je cite, « Nous allons travailler pour apporter des réparations à la population africaine », ce qui est le thème du sommet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé ce samedi à Addis Abeba qu'il était temps de remédier aux injustices historiques découlant de la colonisation de l'Afrique et de son impact sur ces peuples, a-t-il déclaré dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du 38e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'ONU a critiqué à l'occasion le manque de représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant que l'absence de l'Afrique à ce conseil n'est pas justifiée. Il s'est engagé par ailleurs à ce titre à œuvrer avec l'UA pour corriger cette injustice et renforcer la représentation effective de l'Afrique au Conseil de sécurité à travers l'octroi au continent de 2 sièges permanents. Je cite, « Nous avons besoin de corriger ces erreurs et les solutions existent ». Les 1527 conseillers municipaux et les 179 conseillers régionaux du Togo sont appelés à élire ce samedi 41 des 61 sénateurs du pays, soit 2 sur 3, dans le cadre du processus de mise en place des institutions enclenchées depuis l'avènement de la nouvelle constitution du 6 mai 2024, contestée par une partie de l'opposition togolaise. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a déclaré hier à Addis Abeba que nous sommes ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé les principes fondamentaux de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine. En présence du président rwandais, elle a également exprimé avec force les préoccupations de son pays face à l'agression du Rwanda lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.